femme, il est complémentaire. C'est deux êtres complémentaires et synergiques. Et dans le couple, il y a quelque chose d'important à comprendre et à intégrer. Déjà à voir, parce que peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est que l'homme, donc masculin, il naît d'une femme. Donc sa relation à la femme sera vraiment différente de la femme qui naît d'une femme. C'est vraiment majeur de comprendre que la relation de l'homme à la femme va dépendre de la relation à la femme qu'il a mise au monde. Et pourquoi je viens à ça, sans entrer dans des détails psy, mais c'est le bon sens. C'est que c'est la femme qui fait les hommes. Nous avons vraiment, en tant que femmes, nous sommes des accoucheuses d'hommes. Nous accouchons de nos filles et de nos garçons, mais plus que ça, nous faisons passer l'homme enfant à l'homme adulte par notre attitude, pas par notre volonté, par notre intégrité. Et nous faisons passer l'homme adulte à l'homme cosmique. C'est ça le symbole de Marie qui a le petit Jésus sur le bras. C'est rien d'autre que ça. La femme a un rôle majeur, c'est d'être une accoucheuse d'hommes. Et c'est très difficile pour les hommes. Donc je suis super contente de pouvoir parler à des hommes et des femmes en même temps. Parce que c'est ça qui prête confusion dans les couples. C'est qu'on dit oui, le féminin sacré, le violon sur le féminin sacré, la sexualité sacrée. Mais ça ne veut rien dire, c'est des concepts. Le féminin est sacré, le masculin est sacré, la sexualité est sacrée. Même si c'est la soupe, c'est sacré. Donc, sous prétexte de féminin sacré et de sexualité sacrée, je suis désolée de voir que beaucoup de femmes vont imposer un vouloir à l'homme qui va complètement le fermer. Donc la femme n'est pas là dans son rôle d'accoucheuse d'homme. Parce que ce sera une volonté, comment je pourrais dire, un enjeu de pouvoir. Ça fera partie des enjeux de pouvoir. Et c'est l'enjeu de pouvoir majeur aujourd'hui, quand on voit ce qui est projeté sur les couples. Oui, il faut être en couple pour faire ci. Les couples, on les voit, les couples partout, mais c'est fou. Enfin, je veux dire, on peut vivre de manière autonome avant tout. Le couple, c'est autre chose. On met beaucoup sur le couple. Et ce rôle de la femme, vraiment, il est majeur parce que ces histoires, depuis des millénaires, où il y a le patriarcat qui a pris le pouvoir, l'énergie masculine qui a pris le pouvoir, et qui est toujours là-dedans aujourd'hui, mais regardez les femmes, examinez-vous, regardez comment vous élevez vos enfants et quelles attitudes vous avez-vous vis-à-vis de votre compagnon ou de vos enfants ou dans la vie. Comment c'est vous, les femmes, qui tenez les clés de votre propre prison patriarcale. Et après, on fait payer aux mecs. Qui est d'accord? Mais c'est ça, c'est vraiment là qu'il est l'enjeu majeur. C'est d'arriver à dégoupiller ça. Et de pouvoir être, moi je suis femme, je ne suis pas un homme, mais être pleinement femme, de plus en plus près de soi-même, de plus en plus près de sa vérité, et voir que quelque chose d'autre peut émerger grâce
à ça dans le couple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'avènement du féminin et il y a une nouvelle humanité qui naît. Et c'est vrai que c'est la femme qui accouche de cette humanité, qui accouche des hommes et qui accouche des êtres humains, mais dans tous les sens du terme. C'est pour ça que physiologiquement, cette histoire d'accouchement, et c'est aussi lié à la sexualité, nous passons d'accoucher par voie basse, donc d'accoucher les enfants, à une accoucheuse cosmique. La déesse qui accouche du Dieu. On a ça dans toutes les traditions. Et que l'homme puisse reconnaître ça dans la femme. Mais l'homme ne pourra le reconnaître dans la femme et le vivre que si la femme arrête de revendiquer son fameux pouvoir féminin avec lequel elle matraque encore les gars et qu'elle tient les clés de sa propre prison. Ça, je le vois constamment. Ça reste des fantasmes, ça reste des concepts, il n'y a rien de concret. Moi, je veux voir des actes. Moi, je veux voir des hommes et des femmes vrais dans la relation, vrais dans leur corps, vrais dans le couple, bancal. Être capable d'être bancal, être capable d'accepter son imperfection, être capable d'être caqueux, dire ben voilà, je suis dans mon caca et je fais quoi avec ça, être capable de dire ben voilà, j'en suis là, et puis arrêter de jouer des rôles fantasmatiques. Vraiment, il y a tellement de projections sur qu'est-ce que doit être la femme, qu'est-ce que doit être l'homme, qu'est-ce que doit être le couple. Et là, on perd son énergie, parce qu'on regarde, mais je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Et on court après quoi? Après des fantasmes, mais il n'y a plus personne dans sa culotte, je vais dire comme ça. Voilà, c'est pour ça que cet atelier me tient vraiment à cœur. De voir ce qui se joue là. Et alors, au niveau de la sexualité, c'est la même chose. C'est que nous allons passer d'une sexualité reproductive à une sexualité accoucheuse de nous-mêmes. Mais il y a des étapes à respecter. Si, avant de pouvoir vivre cet orgasme où on dit aux hommes, ben, il ne faut pas éjaculer parce que tu perds ton énergie. Oui, l'homme a à apprendre à passer d'une sexualité éjaculatoire où il perd son énergie, donc à une sexualité planétaire, à une sexualité cosmique, à une sexualité accoucheuse de lui-même.